Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne vais pas laisser l'affaire ici. L'affaire de Conceição là. J'ai fait un travail de recherche sur l'historique des sélectionneurs qui ont été limogés avant le terme de leur contrat et qui ont été indemnisés ces 15 dernières années. Et il faut savoir que au Cameroun, là, quand vous voyez qu'on a limogé un coach, la technique est bien apprise et le processus quasiment le même. Parce que on vous dégage, on laisse traîner l'affaire, on s'arrange derrière et après on demande de vous payer. C'est très bien élaboré. En fait, ce qui se passe avec Conceição là, ça s'est toujours passé. Que ce soit avec les autres, que ce soit avec Conceição. Et même, je suis persuadé que celui qui est là, il n'aura pas de problème parce que lui, il a déjà eu son salaire. Donc, il n'aura pas de moins payé. Là où il est là, il est déjà peinard. Vous savez, on avait un coach qu'on appelait Javier Clemente. Il est arrivé au Cameroun en août 2010 et il est parti en octobre 2011. Donc il a fait un an et quelques. Oui. Et lui, il avait exigé une indemnisation de 500 millions de francs CFA aux dirigeants camerounais avec lesquels il avait négocié sans passer par le TAS. Et à ce moment-là, la commission du joueur de la FIFA n'existait pas encore. En 2010, ça n'existait pas encore. Mais il a finalement reçu 200 millions. Oui. Il a finalement eu 200 millions de francs CFA. Vous vous souvenez de Javier Clemente, l'entraîneur espagnol. Il a même coaché l'équipe nationale d'Espagne. Après ça, on a eu un autre coach qui s'appelle Volker Finke. Lui, il a duré un peu parce que il est arrivé en 2013, en mai plus précisément, et il est reparti en 2015, octobre aussi. Il faut savoir que Volker Finke, lui, c'était difficile de le virer parce que il allait avec nous en Coupe du Monde de 2014. Et il est également passé par la procédure de l'amiable. Et il faut savoir que Volker Finke, c'est lui l'équipementier qu'il avait fait venir, pour moi. Oui, c'est l'équipementier pour moi qu'il avait fait venir. Mais il est parti de l'équipe nationale avec 325 millions de francs CFA. Le Cameroun, c'est la vache à lait. Le Cameroun, c'est une vache à lait. Quand tu es foiré, deviens sélectionneur du Cameroun. Le troisième, lui, il était là en 2016 et il est parti en décembre 2017. Il s'appelle Hugo Broos. Lui, en février, après qu'on l'ait enlevé, il est parti à la FIFA se plaindre
En février 2020, il avait d'abord perdu le procès. Il avait perdu le procès. Et 4 mois plus tard, il avait perdu le procès à la FIFA. Hein. Mais il est parti au TAS. 4 mois plus tard, il a gagné le procès pour le paiement de ses aïeux. Et il avait perdu, mais lui et son adjoint, parce que son adjoint et lui, ils étaient partis dans la même procédure, ils étaient ensemble dans la même procédure. Et le ministère des Finances avait payé 147 millions de francs CFA. 147 millions 440 de francs CFA. Soit 114 millions pour Hugo Broos et 33 millions pour son adjoint. Son adjoint s'appelait Sven Van de Broek. Il était un peu roux comme ça. Le quatrième, c'est Clarence Seedorf. Lui, Clarence Seedorf, il a fait, était août 2018 à juillet 2019. Lui, il avait signé pour 4 ans, mais au bout d'1 an, on a rempli son contrat. Au bout d'1 an. Lui, il a reçu près de 316 000 euros. 316 000 euros. Et le cinquième, on a le cinquième dont on parle, c'est Antonio Conceição. Lui, il était là de 2019 à 2022. C'est quand même lui qui a eu le plus long bail. Le plus long bail. De tous les entraîneurs dans GGD, c'est lui qui a eu le plus long bail. Parce que il a quand même fait 3 ans. 2019, 2020, 2021, 2022. Ça fait 3 ans. Et c'est lui qui a le plus haut alors. Le plus haut montant jamais atteint. 1,2 milliard de francs CFA. C'est lui qui a le record. Et il faut savoir que ce qui se passe, tout ce que vous voyez là, se sont entendus presque avec les gens qui payent pour recevoir leur argent. Et on a notre dernier sélectionneur qui est parti avec 8 mois d'aéré. 8 mois d'aéré. Et il n'a jamais reçu un copec. Il est resté tranquille dans son coin. L'État lui doit de l'argent, mais personne ne fait le bruit. Si Rigobert Song, on était sûr que quand Rigobert Song va recevoir son argent, il va donner pour les autres. Non, cette procédure serait terminée depuis. Donc, vous payez Conceição, vous laissez Rigobert Song. Ça, c'est quel mauvais cœur, ça. C'est toujours au Camerounais qu'on fait ce genre de choses. Oui, quand c'est pour les autres, on les paye. Il n'y a pas les commissions. Mais quand c'est pour les Camerounais, on fait des commissions pour voir comment on va payer, on va payer. Donc, vous voulez qu'on commence à faire le palabre de Rigobert Song? Ou bien, ou on attend encore? Vous voulez qu'on fasse le palabre de Rigobert Song? Payez aussi Rigobert Song. Parce que vous ne pouvez pas donner des milliards aux étrangers et Rigobert Song n'est pas payé. Payez aussi Rigobert Song. Ou bien, on va faire comment? Il faut payer Rigobert Song. Parce que vous ne pouvez pas. C'est injuste. C'est injuste. Rigobert Song,
enfant du pays, on lui doit de l'argent, personne ne parle. Payer aussi Rigo Besson. Ou il faut aussi qu'on fasse aussi le bruit. Non. Vous donnez les 1 milliard, 200 millions, jusqu'à un signe. Alors qu'il y a un enfant du pays là qui est là depuis 8 mois, il n'a pas eu son salaire. Payer Rigo Besson. Ou bien on va aussi commencer à faire des vidéos pour dire que payer Rigo Besson. Payer. Parce que l'affaire de Concessa aussi vient réveiller l'affaire de Rigo Besson. On fait donc comment avec Rigo Besson? Payez-le aussi. Payez-le aussi. Maintenant, il faut aller voir qui de droit. On doit aussi te payer. On doit te payer. Comme eux, ils sont trop forts. Eux, ils ont les gens haut placés. Toi, tu n'as personne. Il faut seulement qu'on bavarde pour qu'on te paye. Payez aussi Rigo Besson. Oui, payez Rigo Besson. En tout cas, on va veiller à ce que vous payez aussi Rigo Besson. Parce que ce n'est pas normal. Payer l'enfant d'autrui. C'est aussi un Camerounais. Il vit de quoi? Vous ne voulez pas qu'il vive. Vous voulez qu'il vive de quoi? Vous lui avez acheté une voiture, c'est tout. C'était poto. Il a envoyé ça au garage administratif. Et il est resté sans voiture. Vous avez acheté la voiture à deux grands frères. 80 bâtons. Ah. Ce n'est qu'aux gens comme ça que vous pouvez faire des trucs comme ça. Les Camerounais même, ils sont ignorés. Continuez. On vous regarde. On vous regarde. Payez Rigo Besson.